Ça fait 2 ans que je suis installée à Abidjan. Et il fallait absolument... Parce que j'entends trop de choses sur la toile par rapport à Abidjan. Non. Les Ivoiriens, nous vous remercions pour votre hospitalité. Vraiment, blague à part, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Je prie pour que tout Camerounais, avant de se moquer de la Côte d'Ivoire, avant de parler de la Côte d'Ivoire, que vous veniez en Côte d'Ivoire. Venez à Abidjan. Restez 1 semaine. Visitez, voyez. Ils sont d'abord très accueillants. Il y a les routes ici, même dans le sous-quartier. Hein? Tu es au fin fond comme on a à Yassala. Tu mets ta table devant pour vendre tes choses. La voiture passe devant toi parce qu'il y a la route. Ils sont très accueillants. Ils sont très gentils. Donc vraiment chapeau. Et c'est beau. Les façades des boutiques, c'est beau. C'est beau. Donc les Camerounais, vous parlez parce que vous avez entendu les gens parler sur les réseaux sociaux. J'ai dit que je dois ouvrir ma bouche pour parler sur l'autre aussi. Arrêtez de saboter la Côte d'Ivoire. Mais quand quelque chose est bien, il faut dire que c'est bien. Quand on dit qu'Abidjan est doux là, hein, c'est doux. Mais bon, il faut avoir l'argent pour beaucoup dépasser. Si tu n'as pas l'argent ici là, tu vas dire leur. C'est comme ça que les filles commencent à virer un peu dans le... Enfin, elles vendent le piment ici. Ça, c'est notre débat. Côte d'Ivoire, c'est beau, c'est bien construit. Ils sont accueillants. Le transport. Tu veux la voiture, il y a Yango. Tu commandes, tu as même 5 Yango qui se disputent pour venir te porter. Et les Yango sont de fer. C'est pas nos Yango qu'on a au Cameroun que tout le monde a à la starlette là. Hein? Les beaux restaurants, la bonne nourriture. Ouais. Pourquoi vous dénigrez la Côte d'Ivoire comme ça? Oh. Et je sais pas, la Côte d'Ivoire a quelque chose d'accueillant. Quand tu viens ici, you feel home, tu sens comme si tu es chez toi. Franchement, ils ne font pas de discrimination. Il y a des pays dans la CEMAC qui font la discrimination. Il y a des Camerounais qui sont mieux accueillis en Côte d'Ivoire qu'ils ne sont dans la CEMAC. Oui. Et ici, là, ils blaguent beaucoup. Les Ivoiriens ne sont pas violents comme les Camerounais. Il n'y a pas des choses comme ça ici. Donc, c'est un peu comme ça un endroit où tes enfants, tu peux élever tes enfants sans souci. C'est doux, c'est bien. Les procédures administratives, si on te dit que ta procédure pour ta carte de séjour, c'est 3 mois. 3 mois, tu viens après 3 mois, tu retires ta carte. Vraiment, je n'ai que de bonnes choses à dire par rapport à la Côte d'Ivoire. Et les magasins sont beaux. Et quand tu vends tes produits, les gens achètent. Yeah. Les gens achètent. Au Cameroun, quelqu'un va venir regarder. Il ne sort pas. Il te demande le prix 50 fois, il n'achète jamais. 50 fois, il va te demander le prix de tes choses. Il ne va jamais acheter. Côte d'Ivoire, c'est le contraire. Non. Vraiment, ne bavarder même pas. Une fois, on peut venir garer devant ton magasin. Elle sont 500 000, elle achète la marchandise. Elle sont 500 000, elle achète. Est-ce qu'on peut voir ça au Cameroun? On va réfléchir. Donc, j'achète pour 2000 aujourd'hui. Après, je viens encore prendre pour 2000. Tu veux faire le prix, non? Non. Les femmes de Côte d'Ivoire connaissent reconnaître ce qui est bien. Elles connaissent reconnaître ce qui est bien. Moi, je vous donne le chapeau, mesdames. Elles sont classe. Elles sont classe. Ne tirez pas sur moi les Camerounaises. Je sais que vous m'aimez beaucoup au Cameroun, moi aussi je vous aime. Mais je dois vous dire la vérité par rapport aux femmes ivoiriennes. Elles sont gentilles, elles sont douces, elles sont simples. Elles ne malparlent pas. La Camerounaise va t'insulter pour rien. La Camerounaise va tu fais un truc qui ne plaît pas, elle te sabote, elle oublie tout le passé. Non, l'Ivoirienne n'est pas comme ça. Vraiment. Elles ont le cœur doux, elles ont leur yako là. Chez nous on dit Asia, mais eux ils disent yako. Vraiment, ça fait 2 ans que je suis installée à Abidjan. Et il fallait absolument, parce que j'entends trop de choses sur la toile par rapport à Abidjan. Non, s'il vous plaît. Les Ivoiriens, ils sont... Et les routes, il y a les routes partout. La poussière que vous dites là, il n'y a pas la poussière à Abidjan. Il n'y a pas la poussière. Au Cameroun, quand tu roules comme ça là, ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. On peut dire, tu peux avoir peut-être 5% des routes qui seront comme ça, mais très rarement. Parce que c'est goudronné, c'est structuré. C'est structuré. Tu fais ta procédure, ça passe. Ça passe. Pas le truc que c'est bloqué depuis ta carte d'identité bloquée depuis 6 ans. Si vous pouvez, prenez votre billet, demandez le visa, vous venez à Abidjan. Faites 1 semaine, vous n'allez pas regretter. Je peux associer un peu la Côte d'Ivoire à Mbeng. Oui. La famille, depuis près de 2 semaines, nous avons eu cette grosse polémique concernant Malox, Desbordeaux et Prince Aimé au sujet de la chanson Viviane. Et ce qui m'a choqué, c'est le fait de voir beaucoup de TikTokers camerounais, beaucoup d'influenceurs camerounais se permettre de faire des témoignages non fondés. Ils sont nombreux qui ont fait des témoignages pour dire que voilà, en Côte d'Ivoire, il y a le vol, en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas sérieux, en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas honnêtes, en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas hospitaliers. Ils sont nombreux qui ont fait des sorties pour dire cela. Et lorsque moi j'écoutais ces vidéos, moi je comprenais simplement que ce qu'ils font, c'est le suivisme. Ils sont nombreux qui le faisaient parce qu'ils voulaient des vues ou encore parce qu'ils voulaient faire le buzz. Parce qu'une chose est sûre, pour quelqu'un qui est parti en Côte d'Ivoire, même si c'est pour 1 semaine, je vous assure, son témoignage sera totalement différent. Voici par exemple notre jeune sœur camerounaise qui vit du côté de la Côte d'Ivoire. Vous avez écouté son témoignage, vous avez écouté ses propos. Et à travers ses propos, on se rend compte que là-bas, elle se sent à l'aise, elle se sent aimée, elle se sent acceptée. Donc tous les gens qui font des témoignages non fondés, tous ces gens-là qui n'ont jamais mis leurs pieds en Côte d'Ivoire,
s'il vous plaît, de grâce, avant de faire des témoignages, si vous avez les moyens, partez en Côte d'Ivoire. Et je pense que quand vous allez partir là-bas, votre vision venant d'eux sera totalement différente. Vous êtes nombreux à vous baser de ce qui se dit sur les réseaux, de ce qui se dit lors des clashs ou encore des polémiques pour faire des jugements propres à vous. Et comme j'ai l'habitude de dire, ce sont des jugements non fondés. Si vous avez un frère là-bas, il faut l'appeler. Demandez à votre frère comment ça se passe là-bas, comment il vit là-bas, si on le dérange, s'il se sent aimé ou accepté. Vous allez voir que ce qu'il va vous dire est totalement différent. Et moi, j'ai toujours eu cette habitude de dire que nous devons prendre exemple sur la Côte d'Ivoire parce que, honnêtement, sur plusieurs aspects, il nous dépasse. Et le premier aspect qui m'a le plus marqué, c'est cet aspect-là de solidarité. Les Ivoiriens sont tellement solidaires. Ce sont les gens qui sont avec toi du début jusqu'à la fin. Si tu les aimes, ils t'aiment. C'est comme ça. Tu ne les aimes pas, ils ne sont pas avec toi. Et quand j'écoute les propos de cette jeune Camerounaise, je me rends compte que depuis qu'elle est partie en Côte d'Ivoire, la vision qu'elle a de son pays et de ce pays-là est totalement différente. Parce que, à travers ses propos, je me rends compte que là-bas en Côte d'Ivoire, il y a des choses qu'il y a déjà, qu'ici, là, chez nous, nous n'avons pas. Lorsqu'elle parle de Yango, tu comprends que là-bas, le système de transport est tellement organisé et tellement moderne. Chose qu'ici, là, chez nous, honnêtement, il n'y a pas. Et si nous partons également sur l'aspect comportemental, vous allez voir que les Ivoiriens sont des gens qui aiment tout le monde. Lorsque tu pars en Côte d'Ivoire, tu te rends compte que ce pays, à lui seul, regroupe plusieurs peuples. Vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, il y a les Sénégalais, il y a les Maliens, il y a les Nigériens, il y a les Camerounais, il y a les Togolais, bref, il y a presque toutes les nations, même les Maghrébiens. Et ce qui est bien avec eux, c'est quoi? Ils se comportent bien avec tout le monde. Ils ne font pas de distinction. Et la meilleure chose, c'est-à-dire la meilleure de toutes, ce sont les opportunités qu'ils donnent aux étrangers. Vous allez voir que depuis un bon bout déjà, il y a beaucoup de Camerounais qui partent en Côte d'Ivoire parce que selon eux, là-bas, il y a des opportunités. Et c'est vrai, puisqu'étant là-bas, eux-mêmes, ils font des témoignages. Vous allez voir que la plupart des influenceurs camerounais, lorsqu'ils décident de quitter leur pays pour aller s'installer ailleurs, ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Ils ne partent pas ailleurs. S'ils partent en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils sont conscients que là-bas, leur carrière va vite évoluer. Ils sont conscients que là-bas, ils vont vite s'en sortir. Ils sont conscients que là-bas, en termes de solidarité, ils auront ça. Raison pour laquelle ils partent là-bas. Et ce n'est pas pour rien que les Ivoiriens disent que la Côte d'Ivoire, c'est la pièce centrale, la base même, le siège même du showbiz francophone. Ce n'est pas pour rien. Ils sont nombreux qui partent là-bas pour bâtir leur carrière. Et si on doit même comparer le showbiz ivoirien et le showbiz camerounais, vous allez voir qu'il n'y a pas match. Vous allez voir qu'il n'y a pas match. Lorsqu'on fait cette comparaison-là, il n'y a pas match. En Côte d'Ivoire, le showbiz évolue rapidement. Tandis qu'ici au Cameroun, je vous assure, c'est lent. Et j'ai même l'impression que c'est en train de disparaître. Il y a beaucoup d'artistes qui partent en Côte d'Ivoire pour se refaire. Il y a beaucoup d'artistes qui partent en Côte d'Ivoire pour avoir le buzz ou encore la popularité avant d'aller ailleurs. Ils sont nombreux qui passent d'abord là-bas pour se faire une carrière, pour se faire un nom avant de continuer leur chemin. Du coup, je pense que tous les gens qui parlent mal de ce pays, tous les gens qui les dénigrent, tous les gens qui font le suivisme, c'est-à-dire lorsque Malox lance un post pour critiquer par exemple des bordeaux de voleurs ou encore pour insulter les Ivoiriens, je pense que tous ces gens-là sont des ignorants. Ignorants dans le sens où ils se permettent de dire des choses qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas. Ils sortent des propos non fondés, ils sortent des propos non vérifiés. Et là, honnêtement, moi je trouve que c'est pas bon. Pour tous ces gens-là qui ont une mauvaise vision de la Côte d'Ivoire, tout ce que moi je peux vous dire c'est quoi? C'est que je vous invite, si vous avez de l'argent, à partir en Côte d'Ivoire, même pour 2 semaines ou encore pour faire les vacances. Une chose est sûre, votre vision va totalement changer. Parce que ce pays est exceptionnel. Je vous assure qu'en Afrique francophone, la Côte d'Ivoire fait partie des pays hospitaliers. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui aiment tout le monde. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui donnent les mêmes opportunités à tous les Africains. Vous allez voir que dans ces 2 pays, si tu n'es pas de leur nationalité, tu n'as pas le boulot ou encore, ça sera difficile pour toi. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Quand moi je vois des Libanais qui parlent le nouchi, qui se comportent comme des Ivoiriens, qui sont nés et grandis là-bas, on comprend simplement que pour eux, s'adapter a été très facile. Les Ivoiriens
ont accepté ces gens-là comme étant leurs semblables. Peu importe leur couleur de peau, peu importe leurs différences et tout, on les a acceptés comme ça et on les aime comme ça. Vous allez voir ça rarement dans d'autres pays. Ici, là, chez nous, par exemple, pour avoir le boulot, c'est difficile. Imaginez un peu ceux qui viennent alors de l'extérieur. Pour eux, c'est quasiment impossible. Parce que ceux mêmes qui sont, c'est-à-dire sur le territoire local, c'est compliqué pour eux. Imaginez ceux qui viennent de l'extérieur. Si un influenceur ivoirien ou gabonais vient au Cameroun pour dire que il va faire son humour, il va s'établir ici là, honnêtement c'est perdu d'avance. Parce que ici là, en termes de solidarité, c'est la Côte d'Ivoire qui nous apprend ça. Et ils nous ont appris ça avec le succès de la chanson remix de Prince Aimé, Viviane. Et je pense que c'était la première et la dernière fois. Parce que cet élan de solidarité, je ne pense plus qu'on va devoir refaire ça un autre jour. Moi, je pense que tout ça, c'était l'effet d'un défi. Tout ça, c'était l'effet d'une concurrence. Si on pouvait maintenir ça, honnêtement, ça devait être une bonne chose. Mais comme on connaît comment ça se passe ici, on connaît comment nos frères sont, on connaît nos comportements, nos habitudes, on sait que tout ça, c'est perdu d'avance. C'était juste l'effet d'un gel, c'était l'effet d'une concurrence. En tout cas, la famille, c'est ici là que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.